Merci de nous rejoindre sur TV Fil, nouvelle édition du 7-8 Sport. 26 minutes pour faire le point complet sur l'actualité sportive locale dans le département des Yvelines. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Au menu de ce 7-8 Sport, du handball, Montigny a joué son dernier match de championnat ce week-end et termine à la 5e place de sa poule de National 2. Nous ferons le bilan de cette saison avec la capitaine Gabrielle Parloer. Mais tout d'abord, nous allons parler de sport solidaire et du T-Break, un tournoi de golf caritatif au profit de l'association SOS Gazelle, et la présidente de l'association et organisatrice de l'événement est avec nous. Bonsoir Véronique Chaplin. Bonsoir. Et vous êtes très bien accompagnée, on a envie de dire, puisque Hassan Ndam, ex-champion du monde WBO, est parmi nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, ainsi que son imposante ceinture. Voilà, exactement. Exactement. La très belle ceinture que vous avez pu conserver après le combat. Alors, quel est le concept de ce T-Break, un nom qui interpelle un petit peu? Alors, le T-Break, d'abord, existe depuis 21 ans, 1992. Il rassemble des sportifs de haut niveau de disciplines différentes. C'est ça l'objectif, c'est que des sports de tous horizons soient présents. Et l'objectif, c'est que ces sportifs sont là pour tous la même cause, les enfants. Nous finançons des centres sur le thème sport, éducation et santé des enfants. Et donc, les sportifs sont là non seulement bénévolement aux événements, on récolte des fonds, mais ensuite, il y a un suivi. C'est pérenne puisqu'ils sont parrains et marraines des centres que nous finançons. Ils suivent les enfants quasiment au quotidien et voilà. Alors cette 21e édition donc, se passe du côté du château de la Couarde, avec le golf de la Queue des Yvelines. Comment vous faites pour attirer autant de champions? Là, il y a 50 champions à peu près qui vont venir de toutes disciplines confondues et des palmarès incroyables. C'est dur ou pas de les attirer sur un parcours de golf? Oui, c'est difficile parce qu'ils ont des plannings très chargés. Ils sont hyper sollicités de par leur carrière et leurs sponsors. Mais je dirais que ce qui paye, c'est la fidélité et le temps. Ça fait, moi-même, je travaille chez Nike, je suis sportive. Ça fait 20 ans qu'on se suit tout au long de l'année. Et ce sont des gens qui sont là par fidélité. Et surtout, ils ont vu sur le terrain ce qu'on avait réalisé. Donc ça leur donne envie de continuer. Et puis ils se retrouvent entre eux. Il y a un respect des sportifs les uns envers les autres. Et puis également, je pense qu'il y a un esprit de bonne humeur, de convivialité. Je pense que dans un monde difficile, une année de trêve comme ça, où on est sûr de venir pour la bonne cause et faire la fête, voilà. Mais c'est difficile et on a un panel de 500 champions. Et tous ne sont pas égaux sur le terrain, parce qu'ils ne sont pas forcément tous amateurs, pratiquants réguliers de golf. Et il y en a qui arrivent en disant « Moi, je ne jouerai pas au golf, je déteste le golf. » 2 ans après. Justement, on va poser la question. C'est votre cas, Hassan, justement. Le golf, c'est quelque chose que vous pratiquez un petit peu ou pas? J'ai jamais joué au golf. Ce jour-là, ce sera ma première fois. Et je suis prêt à pratiquer pour la bonne cause. Donc voilà. Ça devrait aller pour envoyer la balle très très loin. Je pense qu'il y a la puissance. On s'inquiète pas trop, ça devrait arriver. Comment vous êtes venu justement à ce T-Break? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir en aide à cette association? Déjà là-bas, j'ai connu Véronique par un très bon ami à moi qui est un grand frère, Patrick Mboma, qui fait partie de l'association. Donc à partir du moment où j'ai vu que il y avait des belles choses et que c'était pour la bonne cause, donc j'ai tout de suite adhéré au projet et j'ai dit je vais vous suivre, et aujourd'hui je suis là tout le temps et toutes les réunions et donc je suis à fond SOS Gazelle. Donc le 21 mai prochain, donc il y aura ce tournoi, mais à côté de ça, il y aura plein d'ateliers pour découvrir d'autres activités. Pour les enfants, voilà, il y a 2 actions parallèles. Il y a cette fameuse compétition de golf qui est liée à Roland-Garros avec un titre honorifique de champion des champions, qui a été gagné par Noah l'année dernière. Et en parallèle, il y a 5 ateliers avec 200 enfants qui sont encadrés par les sportifs en activité, qui eux ne jouent pas au golf. Il y aura de l'athlétisme, du rugby, du kart, du basket, de la boxe, du foot, et bien sûr, il y a un ring de boxe avec 4 grands champions, dont Hassan. Et justement, voilà. sur cet atelier de boxe, Hassan, quel est le message que vous allez avoir envie de donner à ces enfants? C'est le même message que j'ai appris quand j'ai commencé la boxe tout petit à 6 ans. C'est-à-dire que ce sera vraiment une initiation à la boxe, parce que la boxe, c'est, comme on dit, c'est un noble art. Ça nous apprend, ça nous donne une hygiène de vie, une ligne de conduite exemplaire. La règle numéro 1 de la boxe, c'est la discipline. Alors, c'est ce qu'on essaiera d'apprendre aux enfants d'une autre manière, et en même temps leur montrer que la boxe, c'est un jeu de cache-cache comme on fait sur un ring. C'est toucher sans se faire toucher, tout simplement. C'est pas faire mal, c'est pas brutal, et puis voilà, ce sera vraiment le message à faire passer aux enfants.
Et alors sur ce tournoi de golf, les sportifs qui ont été tous de haut niveau, qui sont encore, il y a quand même ce petit challenge, hein, ce titre, comme vous l'avez dit, de champion des champions. Ça doit vous intéresser un petit peu, ça, quand même, Hassan, non? Bien sûr, je suis un gagneur, je suis un compétiteur, et donc voilà, forcément, c'est comme dans la vie, c'est comme partout, je serai là pour gagner le titre de champion des champions devant tous ces champions qui seront là, que je respecte bien, et on sera tous là pour la même cause, au même niveau. Et donc ce jour-là, je voudrais bien être le champion des champions. Il va aller chercher le titre au point. Vous allez chercher le titre au point. Voilà, s'il le faut, il n'y aura pas beaucoup de rivaux. Et c'est un tournoi en plus qui permet de récolter beaucoup de fonds. L'année dernière, vous aviez récolté à peu près 50 000 euros. Où va tout cet argent derrière? Vous donnez pour du matériel, pour des centres scolaires? Tout à fait. Alors, c'est l'objectif principal finalement. Au bout du compte, il y a la fête, mais on récolte des fonds. Nous créons des centres pour accueillir les enfants sur le thème sport, éducation et santé, et nous finançons d'autres centres au Sénégal, au Cameroun, en France, et également du matériel scolaire, du matériel sportif et des médicaments. Voilà. Alors on pourra voir quel genre de sportif mardi prochain du côté du golf de la Couarde? Alors je peux déjà vous annoncer les parrains marraines. Donc parmi les parrains, il y aura Laurent Blanc et Antoine Camboiré. Parmi les marraines, Laura Flessel et Lucie Decosse. Mais il y a d'autres grands noms. Il y a 24 disciplines à ce jour représentées. Voilà. Donc c'est rendez-vous 10h à peu près, mardi prochain. Voilà, mardi 21 mai, accueil à 10h pour un brunch, et puis se retrouve. Il y a la compétition de golf qui démarre à 13h, les ateliers d'enfants à 15h, et tout ce petit monde se réunit autour de concours putting spécial Roland-Garros à 18h30, avec la remise des prix et la fête en ultime et la récolte des fonds officiels. Et c'est notre président de la Fédé tennis de Roland-Garros qui remettra le trophée des champions. Voilà. Et c'est pas trop dur de s'inscrire justement parce qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de galas. Hein, ça doit être compliqué de survivre entre guillemets avec ce contexte économique. Je dirais à la fois très difficile, mais dans la vie, il faut être spécifique et unique. Sincèrement, quand j'appelle pour T-Break, il y a une espèce d'amour filial, il y a une solidarité, il y a une vraie amitié. C'est connu aujourd'hui justement? Comment? Entre les différents athlètes, c'est connu aujourd'hui? Sincèrement, oui. T-Break, alors non seulement c'est connu, mais c'est en plus, il y a une espèce de caution de crédibilité. Et ça, j'y tiens. On rigole, on est souriant, mais il y a des choses avec lesquelles on rigole pas. La tenue des comptes, la transparence de là où va l'argent des dons. On montre aux sportifs également, on les emmène sur le terrain sur ce qui est fait, et il y a un suivi au quotidien. Et je pense que voilà, c'est comme je vous le dis, c'est les années qui payent, et au bout du compte, les gens, ils vont les yeux fermés. C'est maintenant les sportifs qui amènent d'autres champions. Et ça, c'est formidable. Et il faut savoir aussi que Véronique fait un travail magnifique parce que l'association fonctionne avec 0 € de fonds de fonctionnement. Donc, c'est un gros travail et nous, on ne peut que l'apporter notre soutien. Et voilà, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Bravo aux champions, bravo à l'organisatrice également. Merci. Sport solidaire, voilà, une belle opération. Nous allons passer au premier championnat de France de cross triathlon qui avait lieu ce week-end du côté de Versailles. Un titre historique évidemment, une compétition inédite bien plus exigeante en fait que le triathlon classique et qui a attiré l'élite française et il fallait être costaud pour s'imposer. Image de Michael Jarry. Natation, course à pied où la route laisse la place aux forêts et aux chemins et les vélos profilés au VTT, vous êtes au premier championnat de France de cross triathlon. Et il faut faire attention aux coups de pompe après le passage à vélo. En VTT, on ne peut pas se cacher dans les roues comme les coureurs peuvent le faire sur route. Derrière, la course devient vite casse-pattes, comme on dit dans le peloton. Comparé au type de triathlon que je fais, Coupe d'Europe ou Grand Prix Élite, c'est un peu plus dur parce que là, en VTT, on est toujours en prise. Ça demande de toujours relancer, toujours pédaler. Et musculairement, on se repose jamais en VTT, hein, quasiment jamais. Et ensuite, quand on enchaîne sur du trail, du chemin ou de l'herbe, là, faut quand même des cuisses comparé à du tout plat sur la route. C'est vrai que c'est quand même plus dur. Le VTT, justement, le champion de France Brice Debord l'a mal encaissé. Sorti en tête de l'eau, il pose le vélo avec 1 minute de retard sur le monégasque Nicolas Fernandez. Mais au prix d'une remontée à pied phénoménale, le médaillé de bronze au championnat d'Europe 2012 s'impose finalement en 1h31 minutes. Chez les vétérans, le Versaillais Olivier Constantin a conquis ce premier titre historique. Je suis très très content de ma course. Je voulais faire le trou en natation parce que je savais qu'il y avait des vétérans très costauds en nat vélo
J'ai tout donné dans le premier tour à vélo pour me mettre à l'abri. Et après, j'ai essayé de gérer en course à pied et je suis très très satisfait. Grâce à leur performance d'ensemble, les Versaillais remportent le titre par équipe. Et évidemment, pour un triathlon du roi, le nouveau champion prend place sur son trône. Une couronne pour l'histoire du triathlon français.